Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un marque-page. Celui-ci diffère des autres vu qu'en fait il est en deux parties. En fait je vais vous montrer tout simplement comment il se présente. Quand vous avez un livre, vous glissez à l'intérieur et vous rabattez et il y a tout de même une partie qui se voit de l'extérieur et une partie qui est à l'intérieur. Ce qui fait que on retrouve assez facilement là où on en était. Alors j'ai réalisé ce marque-page avec la collection Odyssée vers les étoiles qui est une pure merveille. Pas autant des tampons, je l'avoue, ceux-là ils m'ont pas tant inspiré, mais c'est les papiers, les découpes qui elles ont, je trouve, de l'intérêt. Alors le tampon se présente comme ceci. Je trouve que pour ce thème-là, ils auraient dû choisir une autre typo. Mais bon, c'est que mon avis. Même s'il y a de très belles choses réalisées avec la navette et l'astronaute, je le nie pas, puisque j'en ai vu pas mal sur internet, qu'ils étaient très bien réussis, mais moi spécialement, ça ne me parle pas. Il y a par contre dans les découpes, ces découpes-ci, celle-ci, et surtout celle-ci et celle-ci qui peuvent être utilisées de manière assez originale et très élégante. Alors bien sûr on a un papier design qui est juste magnifique, très peps, très coloré, avec comment dire, des fonds de galaxies qui sont mais superbes. C'est ce papier-ci qui a fait que j'ai vraiment flashé sur la collection, ainsi le trio holographique qui est juste magnifique. On a cette version-ci qui est un dégradé entre l'explosion de B et le scène stellaire qui est juste magnifique. Après on a un argenté holographique tout simple et on a celui-ci qui est vraiment mais juste magnifique aussi. Il y a de très belles choses à pouvoir faire avec également. Et spécialement, moi j'ai préféré vous la présenter avec ce marque-page. Donc, si vous souhaitez réaliser ce marque-page avec moi en papier, il vous faut une base de scène stellaire qui fait 2 inches sur 10 inches. Effectivement, sur ce projet, je vais parler en inch vu que je vais utiliser ma planche de marquage qui elle est totalement en inch, ce qui correspond totalement à ce que je voulais pour cette partie-ci en fait. Après il vous faut 2 morceaux de papier design, un qui fait 1 inch 7/8 sur 5 inch 7/8 et un dernier qui fait 1 inch 7/8 de côté, vu que c'est un carré. Il vous faudra, ici j'avais utilisé le argenté, ici on va venir utiliser le holographique dégradé qui sera plus dans le ton des scènes stellaires. Il vous faudra également une chute de blanc-seing. Alors j'ai classé la mesure en centimètres ici, qui est 2,5 cm. C'est pour utiliser notre étiquette joyeuse. Et il nous faut également, moi j'ai choisi les tons orangés de ce papier, en sachant que sur ce même papier vous avez des tons rougeâtres et violet. Et on a un autre papier où vous avez encore du violet avec du vert ainsi qu'un bleu qui tire vers le turquoise. On va commencer avec notre planche de marquage. Celle-ci va nous aider en fait tout simplement à faire nos marques de plis qui sont pour la courbure, de savoir l'épaisseur de notre bouquin, où on en est arrivé. Donc on met dans le sens de la longueur et on fait à chaque trait à partir de 2 jusqu'à 4. Donc entre 2 inches et 4 inches, vous faites une marque de pli à chaque fois que vous le pouvez. Ça vous donne ceci. Et on va pouvoir ranger la plaque de marquage. On n'en a plus besoin. Alors ici, ce qu'on va faire, on va sortir également la perforatrice trio intégrale
pour toujours celui-ci, ce côté-ci, hein, on va venir y perforer le côté le plus petit en fait où on a notre carré, comme ceci. Là j'ai volontairement fait à l'inverse de l'autre, juste une excentricité, et on prend notre carré et on fait la même chose pour avoir ceci. Une fois que j'ai sorti nos papiers design, on va venir colorer les tranches pour justement qu'il n'y ait pas de blanc et que ça fasse plus joli. On va pouvoir passer à la fixation de nos papiers design. Alors ici je vais utiliser le Stampin' Cell. Pour celui-ci, on va le caler directement ici au niveau de notre pli. Et je me suis rendu compte, regardez, je me suis trompée, il va falloir que je refasse. Heureusement que je m'en suis aperçue avant. Voilà, je l'ai refait. Je vous remets quand même la vidéo ici, comment utiliser cette perforatrice. Moi aussi, effectivement, vous voyez, vous avez bien vu, il m'arrive bien souvent de me tromper. Surtout quand on a deux éléments. Donc ici, comme je vous le disais, on vient mettre à ras de la première de la première pliure, voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, en fait, on retourne notre marque-page, et c'est ici que vient le deuxième morceau de papier design. Une fois qu'on a collé notre papier design, on va venir marquer chaque pli. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, vous arrivez plus facilement à mettre comme vous le souhaitez le marque-page. Ici, on va venir, du coup, il ne nous reste plus qu'à faire nos découpes. On va même plutôt commencer par notre tamponnage, comme ça au moins il sera fait. Alors ici, j'avais pris de l'explosion de baie. Pour celui-ci, vu que je prends dans les tons orangés, jaune orangé, je vais prendre du Kari moulu. On sait qu'à peu près là ça fait 1 cm. Donc ici je vais venir ici. Alors, on s'assure toujours en retournant que c'est bien à plat. On découpe. Donc ici on savait qu'on avait 1 cm au départ. Du coup je vais le découper pour qu'il y ait les 1 cm à ce moment là. Et on remet l'autre de l'autre côté dans la perfo. Alors il est vrai que de si petites étiquettes là-dedans, ça peut être assez compliqué à les faire, comme vous avez pu le voir. Mais pas infaisable. Alors ici il ne nous reste plus qu'à sortir nos éléments pour la décoration. Donc je reprends mon papier avec les planètes et celui holographique. Je reprends également mes découpes. Alors ici je sais que elle va dans celle-ci. Et là j'avais envie de ne pas lui mettre d'anneau à celle-ci, mais en prendre une plus petite, comme celle-ci, et de lui mettre des anneaux et de le mettre devant. J'avais bien envie également de découper celle-ci à moitié pour faire comme ici en fait. Et je voulais redécouper soit celle-ci et celle-ci. Donc pour celle-ci j'ai celui-là. Ah bah non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Et pour celui-ci, il faudra que je reprenne la découpe de celle-ci. Donc ici, donc il y aura quand même également à l'intérieur une planète avec des anneaux. Et je vais utiliser que le petit. Bien sûr, si vous voulez celui-ci, c'est cette découpe-ci qu'il faut. Donc je vais sortir ça 2 fois. Toute celle-ci plus celle-ci. Et on se retrouve tout de suite après. Alors on a tous les éléments pour notre décoration. On va d'abord monter celle avec les anneaux. Donc tout simplement, je vais mettre un peu de colle ici.
Je vais rester avec avec ceci. Oh, j'en ai pas besoin d'autant. Voilà. Donc j'en ai mis un peu ici. Et en fait ça va m'aider. Hop. C'est celle qui va coller sur le... Comme ça. Oui, comme ça. Ça dépasse un peu. Ah, je trouve que ça claque avec le orange. C'est trop beau. Et je fais la même chose avec le deuxième. Juste pour les assembler. Alors une fois que ça c'est assemblé, alors je vais mettre comme ça on sait de quoi je parle. On va prendre pour ici et je vais coller ça comme ça. Et celui-là ou celui-ci en dessous et celui-là au-dessus. Ou ça comme ça. J'ai bien envie de faire ça comme ça. Et de coller en fait de sorte, quand ça replie, ça fait ça. Non, je vais faire ça comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça. De façon en fait que quand il y a celui-ci, il ne dépasse pas d'ici et il ne dépasse pas d'ici, mais il dépassera du reste. Donc je mets un peu de colle ici. Je trouve que ça rend pas mal. Donc il nous reste à nous occuper de l'arrière, enfin de l'intérieur. Et là, j'ai quand même... bon, notre truc sera au milieu dans tous les cas. Ouais, je trouve que ça rend pas mal. J'aime bien cette composition là. Je vais la garder. Non mais pour finir je vais changer. J'ai mis, comme j'ai pas collé comme il fallait. Alors comme je n'ai pas collé comme il fallait, le dernier je vais le mettre là, juste en dessous de l'anneau. Je trouve que ça rend aussi bien. Et il nous reste à coller notre étiquette. Et notre marque-page est terminé. Il est un peu plus peps celui-ci, malgré que le papier holographique soit plus sombre. Les couleurs de la planète font que c'est assez peps. Moi j'aime bien. Celui-là aussi hein, j'aime bien, mais le côté qui soit vraiment flash, je préfère. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi dans tous les cas, je le trouvais assez original. Ceux d'ailleurs qui m'ont demandé après le catalogue annuel ont reçu un marque-page dans ce style-là, avec cette composition-là. Ce style de marque-page, mais avec la collection vif et coloré. Et je trouvais que c'était pas mal, ça changeait. Surtout qu'ils nous ont retiré nos belles perforatrices pour faire des marque-pages assez simples. Et ça, c'était, je trouvais, un alternatif qui mettait encore plus en avant le marque-page. Ce que je trouvais vraiment pas mal. Et je m'étais dit pourquoi pas en faire aussi un tutoriel. Bon, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué à pouvoir faire ça. Et on peut faire ça avec n'importe quelle collection. Moi j'avais choisi de vous présenter avec celle-ci puisque moi je lis énormément de science-fiction. Donc forcément ça me parle un peu plus. On a plein de collections de tout style qui peut très bien faire de très jolis marque-pages. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu ou un commentaire. Dans tous les cas, moi il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!